Chers amis, cela fait maintenant 3/4 de siècle que la paix et la justice internationale avancent main dans la main. En 1945, le monde assiste à 2 événements majeurs, la création du tribunal de Nuremberg et l'adoption de la Charte des Nations Unies. Ces 2 développements sont contemporains, car nés des mêmes événements tragiques. L'un est tourné vers le passé, dans son combat contre l'impunité, et l'autre est tourné vers le futur par sa quête de la paix mondiale. L'Organisation des Nations Unies est une entité unique en son genre. Elle est la seule organisation de portée mondiale dont le but est de maintenir la paix entre nations et la sécurité globale. Cette mission ambitieuse comprend forcément une dimension judiciaire car, sans justice, pas de paix possible et durable. La fin du XXe siècle fut malheureusement le théâtre de violents conflits et de crimes commis en masse, notamment dans les pays de l'ex-Yougoslavie et au Rwanda. Face à ces atrocités, les Nations Unies créèrent 2 tribunaux dits ad hoc pour juger des actes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis lors de ces 2 conflits. La justice internationale fait dès lors un bond en avant par le biais des Nations Unies. 25 ans après leur création, ces tribunaux ad hoc, créés sous l'égide du Conseil de sécurité, continuent de remplir leurs fonctions au travers du mécanisme appelé à exercer leurs fonctions résiduelles, mécanisme dont je suis le procureur général. Le long chemin déjà parcouru par ces juridictions ne touche par contre pas encore à sa fin, comme en témoigne l'affaire du général Ratko Mladic, dont l'audience d'appel vient de conclure, ou la capture à Paris au mois de mai dernier du fugitif du génocide rwandais Félicien Kabuga. Mais notre rôle n'est pas que juridique. La justice internationale contribue également au devoir de mémoire. On le sait, le bourreau tue toujours 2 fois. La première par son crime et la seconde par l'oubli. Les travaux du mécanisme et des tribunaux ad hoc avant lui permettent d'établir un récit de la vérité judiciaire. Ce faisant, la justice internationale empêche le passé d'être détourné pour nourrir de présentes divisions politiques et ethniques. La vérité judiciaire empêche le remaniement de l'histoire pour excuser, ou pire, glorifier les criminels de guerre. Le besoin de lever le voile sur des atrocités, hélas, plus récentes, sont également la raison pour la création par les Nations Unies de mécanismes d'investigation tels que ceux enquêtant sur les crimes commis en Syrie ou au Myanmar. Encore une fois, justice internationale et Nations Unies opèrent main dans la main. Permettez-moi de conclure, chers amis, par un constat et un appel. Lorsque l'on regarde les 75 dernières années, force est de constater que les Nations Unies ont été un moteur sans égal pour la paix, la sécurité et la justice internationale. C'est pourquoi, à un moment crucial de notre histoire, où le multilatéralisme est plus important que jamais, j'en appelle à montrer à cette organisation notre soutien renouvelé. Je vous remercie.